Camé, attendez. Vous êtes la justice pour des petits machins. Oh, justice, vous avez ça comme la brosse à dents. Non, comme la salive qu'on dépose dans la brosse à dents. Vous avez lu les commentaires, en fait. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi l'idole est responsable? Parce que nous parlons là de responsabilité. Elle est même obligée d'avoir de l'émotion. Est-ce qu'elle est même obligée de compatir? Il faut m'expliquer. Vous avez dit ici en Ganou de vivre sa vie. Je vous ai dit que vous, là, je vous maîtrise. Dites-moi en quoi l'idole devrait vivre ce deuil comme vous le dites là. Nous qui sommes ici en Beng, ton père tombe. Tu sais combien on te donne, combien de jours on te donne pour que tu ailles faire ton deuil? Ici, c'est 5 jours. Hein. On te donne une semaine. On te donne 5 jours. Pour ton deuil, pour un parent. Tu perds ton enfant, on te donne 5 jours. 5 jours. Au-delà de ça, on ne te paye plus. Tu viens pointer. Ta vie ne s'arrête pas parce que tu as perdu un membre de ta famille. Vous aimez trop Y'a que vous pleurez trop les deuils. Vous aimez trop Y'a que vous mettez vos émotions au mauvais endroit. Vous laissez la source même. J'ai vu une image sur Canal 2. On expose le visage de la fille, le mec lui-même. Est-ce que vous avez cherché à savoir où le mec là se trouve? Lorsqu'un parfait inconnu meurt, vous versez, quelqu'un vous dit comment pleurer. Parce que c'est son père. Elle est comptable des... Seigneur, les enfants du 237. Un parfait inconnu. Prenons le nombre d'assassinats qu'il y a dans ce pays par jour là. Vous avez, voilà Mougou Benga qui est accusé d'avoir participé au taillam comment on appelle, de Martinez Zogo. Vous avez demandé à sa fille, femme, de venir pleurer. À ses enfants de venir pleurer, Martinez Zogo. Ou bien, il faut nous expliquer. Hein. Vous êtes tous versés sur cette femme-là. Je vous pose donc la question éternelle qui est de savoir si on est coupable par procuration. Le fait qu'il ait fini avec 2 personnes en moins d'1 mois, en quelques jours, ne vous émeut pas. Le fait que la justice ne fasse rien dans votre pays ne vous émeut pas. Vous en prenez à sa fille. Parce que sa fille, elle a un nom. Vous avez un endroit où vous pouvez éteindre la lumière. Hein? Même si elle continue à faire sa promo avec, c'est une histoire de conscience. Voilà qu'elle a annulé les concerts là. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur la source même du problème. Bonjour, Général Marcel. Vous avez le droit d'être choqué. Personne ne dit le contraire. Mais vous ne pouvez pas faire d'elle la coupable. Elle n'est coupable en rien. Elle n'a pas de cœur, comme beaucoup d'entre nous. Lisez des choses infectes que vous mettez sur les réseaux sur X, sur telle ou telle personne. Les objecteurs de conscience que nous sommes là. Nous avons travaillé où? Pour que les choses se passent mieux dans ce pays-là. Bonjour, ma Germaine. Hein? Nous travaillons à quel niveau? Vous n'êtes jamais satisfait. Bonjour, Éléonore. Elle serait sortie. Elle est sortie. Elle n'est pas bien sortie. Elle ne serait même pas sortie. Elle aurait dû sortir. Bonjour, Luc. Vous voulez finalement que dans ce pays, on se couche comment? Vous voulez qu'on se couche comment? Vous avez le droit d'être choqué. Hein? Tu sais combien de fois par jour, moi, je suis choqué en marchant dans la rue? Vous savez combien de fois nous sommes choqués ici? Hein? Si vous étiez accroché à cet homme-là, on comprendrait. Mais non! Toute la gestion de cette histoire, c'est l'idole. Et quand vous dites justice pour Makitis, vous vous adressez à qui? Un système défaillant. Parce que chez nous, là, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Combien de fois par an vous criez justice pour un tel ici? C'est déjà ça, il y a vu le thème. Vous avez eu justice pour qui, non? Vous pensez que vous êtes de grands objecteurs de conscience? Là, c'est de l'ordre de sa conscience. Elle peut même vous faire la comédie. Vous avez même vos ministres qui viennent se moquer de vous ici. Vous ne criez pas. Avec l'argent de vos impôts dans leur poche. Et même dans leur bouche. Ces ministres viennent se moquer de vous ici. Vous ne criez pas. Mais quand c'est pour vous en prendre à vos frères et sœurs, question de les éteindre, c'est tout. Ça aurait été, ça dit, cet homme-là aurait été un parfait inconnu, sans aucune personne connue autour. Vous n'aurez pas, cette histoire ne serait pas portée aujourd'hui. Peut-être que là, vous serez en train de mettre les responsabilités au bon endroit.
3 enfants. Vous parlez des parents responsables, irresponsables. 3 enfants. Le père était dans le bar, en mode bagarre. La mère était en train de chercher l'argent. Bonjour, Iman. La mère était en train de chercher l'argent. Elle a laissé 3 enfants à la maison. Donc le dernier de 6 ans, il était sous la responsabilité d'un autre mineur. Je ne sais même pas ceux qui avaient des ados parmi. Non, ça ne vous parle pas. Vous cherchez les émotions chez des individus. Vous allez chez une parfaite inconnue, à qui vous demandez d'être responsable par procuration. Vous laissez les parents eux-mêmes. Vous là, de vous à moi. Hormis le fait que vous avez vécu, vous soyez en bain, vous pouvez laisser vos 3, c'est-à-dire 3 éléments dangereux à surveiller de très très près. 3 éléments dangereux. C'est même pas que le nez là a déjà un peu de plomb dans la tête du genre, il a 13, 14 ans même. Il peut m'aller chauffer la nourriture. Il peut même... non. Il peut même porter les 2 autres que Zang. Allons nous cacher. Donc l'aîné a pu sauver, on n'est même pas sûr que ce soit l'aîné, peut-être que le plus vaillant des 2 a pu sauver un seul. Ça ne vous dit rien. Vous prenez les acteurs premiers, vous mettez sous vos aisselles, vous acharnez sur la star. Elle a le droit de ne pas avoir de cœur, comme beaucoup d'entre nous. C'est un trait de caractère chez nous. Beaucoup de Camerounais n'ont plus de cœur, n'ont plus d'empathie. Elle a le droit, c'est d'ordre moral. On n'a pas encore fait du manque d'empathie un délit. Dans aucun pays. Vous voulez que ce pays tienne un minimum la route. Nous devons changer de façon de faire. Ce n'est pas la peine de tourner en rond. Ça ne nous mènera nulle part. Cet homme-là, en quelques jours, a taillé 2 personnes. Vous étiez où lorsqu'il a taillé la première personne? C'était toujours le père de l'idole, non? On parlait de prévention. Vous acceptez qu'une personne ait commis un crime et soit dans la nature. Vous acceptez ça. On aurait pu éviter le drame là. En l'enlevant de la circulation. Je suis même sûr qu'il n'en est pas à 2. C'est violent. Même coup de sang. Est-ce que vous là, personne normalement constituée, vous voyez en train de prendre un tranchant, aller finir avec un enfant, même avec un adulte. Vous brandissez facilement un tranchant comme ça. Nous autres, même quand nous sommes en train de travailler avec des ciseaux en direct comme ça et brandir ça comme ça me donne froid au dos. Nous sommes fondamentalement mauvais. Mauvais, nous tous, autant que nous sommes. Nous-mêmes qui commentons là, ne faisons pas preuve d'empathie. C'est ce que je suis en train de dire, Iman. Il n'en était pas son premier forfait. Et si ma mémoire est bonne, ça ne faisait même pas 1 mois qu'il avait taillé un autre être humain. Est-ce que lorsqu'il a eu à commettre son avant-dernier crime là, il n'était pas le père de l'idole? Il n'était pas le père de l'idole. Si ça arrive ici, dans n'importe quel pays tenant la route là, mon gars, le système lit-le. Les responsables du système lisent-le. Ils ont laissé dans la nature une bombe à retardement. Même plus à retardement, une bombe tout court. Un danger. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est nous autres qui passons pour des personnes complètement insensées. Parce que nous nous accrochons à la source du problème, à savoir la gestion de notre pays, ou la non-gestion, plutôt la non-gestion de notre pays. Vous parlez de justice à qui? Vous demandez justice à qui? Vous ferez mieux de demander justice au bon Dieu. Hein? Vous avez plus de chances de voir le bon Dieu agir que de voir les gens dans votre pays là. Faire leur job, ce pourquoi ils sont formés, ce pourquoi ils sont payés. Il y a l'exemple de la gamine qui a été étranglée là. Oh, nous étions au CED, les gars n'ont pas bougé. Ils ont laissé la famille se démerder. Votre CED là sert à quoi, à part si c'est les Camerounais? Et ils avaient camouflé, et alors? La disparition de tout un être humain. Possible de camoufler ça? La famille du défunt est où? Quand je dis que nous sommes tous coupables.
Justice pour la petite Caroline qui avait été taillée par un gendarme dans le Nozo là-bas. Ensevelie, inhumée dans un sac poubelle. Vous avez demandé justice combien de temps? Hein? Les enfants taillés dans le Nozo. Vous avez demandé justice combien de temps? Combien d'enfants quittent ce monde d'une façon prématurée suite à des crimes de sang au 237? Hein? Vous savez le nombre de crimes de sang il y a au 237 par jour? Vous êtes abonné chez lui, non? Vous êtes abonné chez lui ou pas? Ça émeut combien de personnes? Qui enlève ces gens de la circulation? Qui? Vos prisons sont remplies de prévenus. Vos prisons sont remplies d'innocents pendant que les coupables sont au quartier. Vous savez combien de criminels se baladent? Hein? Vous en avez même dans vos familles, ce sont les membres de nos familles. Donc, une enfant est maltraitée, on lui arrache les dents. Dans un quartier, personne n'entendait. On finit avec un enfant pas loin de la maison qu'il abrite, personne n'entend rien. La maman, la nourrice rentre, fait à manger, ne pense même pas une fraction de seconde à l'enfant. C'est à 20 h qu'elle se rappelle qu'il y a un individu. Elle a une colocataire de moins de 12 ans. C'est là où elle lance l'alerte. Le sens des responsabilités. Mais nous ne pouvons pas nous en sortir. Vous savez pourquoi? Parce que la mauvaise façon de faire a pris le dessus. Voilà votre part de justice. Si nous nous en tenons au fait ici, ça veut dire que vous avez rendu justice. Sûrement qu'il ne va pas s'en sortir, le père de l'idole là. Il paraît qu'il a entre la vie et la mort. Si le gars là passe de vie à trépas, vous aurez obtenu votre justice. Ah oui, oui, c'est le fonctionnement du 237, la justice populaire. Aux dernières nouvelles, il sera encore à l'hôpital entre la vie et trépas. Expliquez-nous, hein. Moi, je veux bien que nous fassions des procès en sorcellerie, mais les gars, nous ne sommes plus à l'époque de l'Inquisition. Donc, à quel moment est-ce que vous avez vu l'idole continuer à vivre sa vie avec son père Easy? Expliquez-nous, hein. Ou expliquez-moi, parce que moi, je suis parmi les minoritaires. La majorité là qui fait un procès à l'idole aujourd'hui, l'idole aurait dû faire ceci, l'idole aurait dû faire cela, oui, objecteur de conscience, oui, nous voulons bien. Elle est accusée de quoi finalement? D'avoir pris le temps de la réflexion ou bien même d'avoir pris le temps d'accuser le coup. Vous pensez qu'il est aussi facile de s'asseoir comme ça, tu entends que ton père taille quelqu'un et de devoir repenser toute ta vie? Elle a demandé quoi? Elle a acheté. En sortant le matin, là, elle s'était arrangée avec son père pour que son père taille quelqu'un. Vous avez juste besoin d'un bouc émissaire. Nous laissons les acteurs premiers et nous nous en prenons à ceux qui ne sont même pas comptables de la chose. J'aimerais comprendre sincèrement, j'aimerais vraiment comprendre. Nous autres parents, lorsque nos enfants font des bêtises, oui, on nous appelle parce que nous sommes responsables. Légaux. Un enfant va casser un bar là, c'est toi qui bailles. Mais une fois que nous sommes adultes, je n'ai pas encore vu un adulte commettre un délit, un crime. Et on va porter son père à la maison, sa mère à la maison, son enfant. Pas encore vu. Je suis moi dépassée. Je ne dis pas que l'idole est parfaite. Je ne dis même pas qu'elle a bien fait. Mais je vous dis que votre rage là, vous la mettez au mauvais endroit. Et vous lui faites des procès d'intention. Sylvie, bonjour à toi. Tu parles de cruauté au Cameroun. Ce n'est encore rien. ADN, gossip, comme ça,